Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 12 août 2018. À la une, aux prises avec les démons de la division et de la guerre, le Cameroun invoque le prince de paix. Des services interreligieux, des cultes et des messes sont organisés par des hommes de Dieu à travers le pays. Dans ce journal, arrêt à Limbé dans le sud-ouest. Artisans de paix, acteurs de la sécurité, c'est le rôle attribué aux jeunes en ce dimanche 12 août, journée à eux consacrée dans le monde. Le Musée national a servi de cadre à ses appels en faveur d'une jeunesse responsable. Les détails dans ce journal. Regard sur le Cameroun, notre page spéciale arrêt sur le sport, un élément unificateur, objet de toutes les attentions du gouvernement. Toutes les disciplines connaissent des mutations positives pour engranger toujours plus de victoires. Voilà pour les titres. Un communiqué de presse en ouverture de ce journal. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 12 août 2018 en fin de matinée en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Le communiqué est signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et avant de quitter Yaoundé, avant son départ, le chef de l'État a donné des directives aux membres du gouvernement à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Compte rendu avec Yves-Marc Medjo. La joie des retrouvailles. Les retrouvailles entre le président de la République et les inconditionnels du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Comme quoi, jeunesse active pour Madame Chantal Biya, militant de la section RDPC Mefoué Famba Sud. Ils ont tous répondu présents à l'appel du devoir. 5 mois déjà qu'ils n'avaient pas communié avec leur président dans cette enceinte. 5 mois que le président de la République n'avait pas quitté le Cameroun. Les retrouvailles de ce 12 août 2018 seront teintées de beaucoup de chaleur. Le rituel protocolaire, quant à lui, met en scène une quinzaine de personnalités conduites par le président du Sénat, Marcel Nyadji Fenji. Si tous reçoivent la poignée de main de Paul et Chantal Biya à leur arrivée, à certaines personnalités, des directives particulières seront données par le président. L'escale du pavillon présidentiel sera brève, mais tout aussi chaleureuse. Aucune audience accordée par le président Biya, mais des échanges en toute décontraction entre la première dame Chantal Biya et des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État. Une quinzaine de minutes après leur arrivée en Simalène, le président de la République et la première dame quittent le pavillon présidentiel pour prendre cette fois la direction de l'avion spécial devant les conduire en Europe. Un ultime salut à l'état-major mixte, à l'équipage et aux personnalités venues leur souhaiter un bon voyage. Et voilà l'avion présidentiel qui entame ses manœuvres pour son décollage effectif qui aura lieu peu avant 12 heures. Les suites de la vidéo de 2 femmes exécutées avec leurs enfants, le ministre de la Communication a annoncé vendredi dernier l'interpellation de 7 personnels des forces de défense. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines déjà. Toutefois, le ministre Issa Chiroma Bakari a tenu à repréciser la position du gouvernement face à cette situation dont l'issue dépend désormais de la justice. Je vous propose d'écouter Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait sélectionné par Oswald Medoum. J'ai donc eu à intervenir au nom du gouvernement pour dire que nous ne nous reconnaissions pas dans ces 2 militaires qui n'arboraient pas les tenues telles que je les avais décrites, mais que le président de la République, chef des armées, a instruit qu'une expertise soit mise en place et procéder à une enquête sans complaisance pour éventuellement établir la responsabilité des uns et des autres. Et que si d'aventure il était établi que c'était des militaires camerounais qui étaient impliqués dans cette opération, qu'une sanction exemplaire leur soit infligée par les tribunaux de compétence. Vendredi dernier, donc, j'ai eu à commettre un communiqué dans lequel j'ai annoncé qu'au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. J'ai également dans ce communiqué annoncé qu'il y a eu un faisceau de présomption d'implication
de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence. Il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité et éventuellement de leur impliquer la punition conformément au forfait. Et dans la foulée, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense communique sur très haute instruction du chef de l'État, chef des armées, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national en prélude à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 se tiendra dans la salle de conférence du ministère de la Défense le lundi 13 août 2018 à partir de 9 h sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Y prendront part, outre les 2 secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major centraux et les officiers généraux commandant les régions militaires interarmées et les régions de gendarmerie. Les travaux se dérouleront dans un strict huis clos. C'est signé Betty Joseph Assomo. La suite du journal, prière, adoration et louange. Dans la suite de ce journal, les populations du département du Fako, région du Sud-Ouest, prient pour la paix au Cameroun. C'était au cours d'un service interreligieux à Limbé. Parmi les nombreux fidèles, la ministre des Enseignements secondaires qui a appelé à une reprise normale des cours en septembre prochain. Stéphane Tala, reportage. L'avenue Manga Williams de Limbé s'est transformée en un véritable lieu de culte. Plus d'une vingtaine d'hommes de Dieu, croyants de tous bords, membres du gouvernement au rang desquels les ministres des enseignements secondaires Pauline Nalo-Valyonga, de la promotion de la femme et de la famille Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le gouverneur du Sud-Ouest, les responsables des forces de sécurité et de défense, entre autres, se sont retrouvés autour d'un même objectif. Prier pour la paix dans les régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et au Cameroun tout entier. Une initiative de la United Methodist Church in Cameroun. Avec la prière d'aujourd'hui, tous les gens qui sont dehors, ceux qui luttent contre le gouvernement et tout ça, venons comme une famille, parce que nous sommes une famille, une très grande famille camerounaise. Qu'on prie ensemble, on travaille ensemble pour la prospérité de notre pays. Les messages ont porté sur l'amour, le pardon, le vivre ensemble, la protection de la jeunesse et des dirigeants camerounais. En félicitant les organisateurs, le ministre des Enseignements secondaires a invité parents, élèves et toutes les populations du Sud-Ouest à garder espoir et se mobiliser pour un démarrage effectif de la rentrée scolaire 2018-2019 dans la région. Religion encore, de nouveaux ouvriers au service du Seigneur, 50 diacres et une quarantaine d'anciens d'église ont été consacrés ce dimanche à la paroisse EPC Djungolo, c'est ici à Yaoundé. Occasion pour le prédicateur, le révérend Guy Maturangolo, d'appeler les élus du jour à travailler pour la seule gloire de Dieu. Pierre Binambarka, reportage. Une paroisse féconde, la paroisse EPC Djungolo. La moisson est très abondante ce jour. Pour un seul jet, 31 diacres et 38 anciens de l'église sont consacrés. C'est des personnes qui sont autour de nous pour donner une nouvelle dynamique afin de conseiller aux pasteurs qu'est-ce qu'il faut pour que notre paroisse se relève, pour qu'elle soit plus développée. Pour ces consécrations de diacres et d'anciens de l'église, il y a tout un processus dont le couronnement reste l'engagement des candidats, la prière de consécration et la main de collaboration. La consécration terminée, c'est la joie certes, mais aussi le temps de prise de conscience du poids de la charge. La voix du Seigneur m'appelle. Quand la voix du Seigneur vous appelle, vous vous mettez debout, vous dites, me voici. Ma principale mission, c'est de faire en sorte que vienne le règne du Seigneur. C'est de ramener des brebis dans son champ. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je crois que dès ce jour, j'ai vraiment pris conscience. Parole d'anciens de l'Église, pas différente de l'engagement du diacre. Je vais m'atteler à être au service de la communauté avec l'aide de Dieu. Les consacrés de ce jour garderont en mémoire cette exhortation du prédicateur du jour, le révérend Guy Maturangolo, qu'il soit des bases d'honneur et non de déshonneur.
L'Esprit de Dieu a également été invoqué ce dimanche sur les candidats à la confirmation de la paroisse Saint-Charles Luanga de Nkolbison, c'est ici à Yaoundé. C'était au cours d'une messe solennelle dite par Monseigneur Jean Barga en visitant cette paroisse. L'archevêque de Yaoundé s'est également fait l'apôtre de la dévotion mariale au cours de cette communion avec ses ouailles. Christelle Fouda, reportage. Effusion de joie et acclamation, c'est ainsi que l'archevêque métropolitain de Yaoundé est accueilli par les fidèles de la paroisse Saint-Charles Luanga de Nkolbison. Depuis son arrivée à la tête du diocèse de Yaoundé, c'est la première fois que le prélat vient communier avec les ouailles de ce poste missionnaire qui compte une vingtaine de congrégations religieuses. Je suis heureux d'être là. Nous avons prié pour Marie, Mère Eucharistique, afin que la Vierge Marie retrouve toute sa place dans la vie du chrétien. Nous rentrons satisfaits. Dans son homélie en français, en néondo et en anglais, le Père Berger s'est fait l'apôtre de la dévotion mariale et a engagé les jeunes à plus de spiritualité. Ceci sous le regard des guides paroissiaux. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet événement aussi merveilleux. Le Père évêque nous a invités à ramener surtout les jeunes qui ne participent plus d'une manière effective dans les activités des différentes paroisses. La confirmation, don de l'Esprit Saint, à 92 fidèles, puis la bénédiction du statut de la Mère du Christ ont scellé cette Eucharistie, placée sous le signe de la communion pastorale. Nécrologie, l'inspecteur général des services du ministère de la Justice a été porté en terre ce samedi en Colonguette par Lobo. Josette Ripo et Somba, fête matriarche par l'Imvori Bouré, a eu droit aux obsèques officielles décrétées par le chef de l'État, Paul Biya, représenté à cette cérémonie d'adieu par le ministre Jean-Pierre Fogui. Reportage Eugène Bey. 1938-2018, bienheureuse qui, comme Josette Ripo et Somba, aura passé 80 ans de vie terrestre bien remplie et bien pleine. Sa forte personnalité et sa rectitude morale ont fini par faire d'elle, passez-moi l'expression, la mauvaise conscience de la maison. C'était un grand bonheur de la voir avec nous, car elle était de ceux qui font honneur à cette noble profession de magistrat. Pour ses ultimes adieux, pas moins de 6 témoignages pour souligner la riche dimension de la défunte. Les membres de la famille de la défunte, venus de la lointaine France, sont tous reconnaissants au chef de l'État qui a décrété les obsèques officielles pour Josette Ripo et Somba. Nos parents nous ont inculqué une éthique. Josette a su les mettre en évidence tout au long de sa carrière, jusqu'à l'épuisement de ses forces. L'attachement de celle que la grande famille judiciaire pleure aujourd'hui était total. Josette Ripo et Somba a réussi à nouer de solides relations au Cameroun et se faire de nombreux amis. C'était une nature, Madame Josette et Somba, d'une rigueur qui s'apparentait à la raideur. Elle était d'une intransigeance irréductible sur le respect des normes. Elle ne reculait devant rien qui pût faire avancer l'institution judiciaire et sa juste place dans l'armature institutionnelle nationale qui consacre la séparation des pouvoirs. L'épais nuage de tristesse causé par la mort sera dissipé par Monseigneur Sostène Baïmi Mathieu. L'homme de Dieu dira que la foi est l'assurance de notre victoire sur la mort. Josette Ripo et Somba sera élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre du mérite à titre posthume. Elle rentre dans la poussière à 15 heures tapantes dans l'attente de la glorieuse résurrection. Ce 12 août est Journée internationale de la jeunesse. Cette 19e édition se célèbre sous le thème « Espace sécurisé pour la jeunesse » à Yaoundé. Les manifestations relatives ont eu lieu au Musée national. Elles étaient couplées à la clôture du Salon international de la jeunesse. Outre le volet financement des projets jeunes, ces rendez-vous ont permis de faire l'apologie de la paix en présence du ministre de la Jeunesse. Reportage Elvire Ninan Galim. 2 événements majeurs pour une cible unique, les jeunes. Alors que le Salon international de la jeunesse referme ses portes, la jeunesse célèbre aussi la 19e édition de la Journée internationale de la jeunesse.
Cette journée apparaît donc comme une opportunité car elle attire l'attention des jeunes sur les problématiques de la paix, de la sécurité et du leadership. Nous encourageons en fait le gouvernement camerounais, les partenaires au développement à tous s'unir pour pouvoir permettre à la jeunesse de s'épanouir, de s'exprimer dans une ambiance d'unité nationale afin de promouvoir le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Cette célébration riche en émotions et en couleurs témoigne aussi du génie et de la créativité de ces jeunes qui repartent satisfaits de ces 6 jours de salon international. Le salon international de la jeunesse nous a permis déjà de communiquer avec la jeunesse camerounaise. Ceci dans l'optique de faire connaître nos services et de mieux valoriser le secteur dans lequel nous faisons, qui est le placement du personnel de maison. On a rencontré des mécènes. Et surtout, nous sommes fait de nouveaux contacts et de nouvelles amitiés. Des opportunités à améliorer au cours de la prochaine édition. Nous avons décidé de créer un réseau international des organisations de jeunesse, le Rio Jeunesse, et la participation de 250 organisations de jeunesse venant des 4 coins du monde. En plus des questions de paix et de sécurité, l'aptitude des jeunes a contribué à la mise en œuvre des projets de développement et d'actualité. La promotion des jeunes est également à l'ordre du jour dans la région de l'extrême nord. 140 appelés du service civique national de participation au développement sont arrivés au terme d'une formation sur l'auto-emploi dans cette région. Durant leur formation, les jeunes issus de 6 départements de l'extrême nord ont reçu des outils à même de leur permettre de travailler à leur propre compte. CRTV Extrême Nord, voici le reportage de Job Kanandako. Venus des 6 départements de la région de l'extrême nord, les 140 appelés du service civique national de participation au développement QV 2018 ont désormais le pied à l'étrier pour s'auto-employer. Cette formation m'a donné le courage de réaliser mes projets, mes idées que j'avais en tête. Au-delà des notions relatives au patriotisme, au vivre ensemble et à la citoyenneté dont bénéficient ces jeunes, l'initiative de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vise à renforcer leur capacité à oser. Il est important pour le jeune de pouvoir s'en sortir même s'il ne peut pas intégrer la fonction publique. C'est pour ça que nous avons permis à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises de les entretenir sur les opportunités à saisir à partir de leur capacité intrinsèque. Les bénéficiaires de ce réarmement entrepreneurial voient déjà l'avenir en rose. Je crois que moi, en tant que jeune ayant suivi cette formation, je serai capable, n'est-ce pas, d'entreprendre et d'innover dans ce pays. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises montre ainsi la voie à suivre aux jeunes pour mieux s'auto-employer. Campagne d'entretien routier 2017-2018, on évalue et le ministre des Travaux publics menace de résilier les contrats de 2 entreprises adjudicataires de projets routiers dans la région du Nord. Annonce faite au terme de la visite de travail de 2 jours que Emmanuel Nganou-Messi vient d'effectuer dans cette région. Visite suivie de bout en bout par Rodrigue Bertrand-Toueno. Reportage. En 2 jours, le ministre des Travaux publics a parcouru plusieurs chantiers routiers dans la région du Nord et inspecté une partie du réseau. Au terme du périple, il a pris une décision forte. Les entreprises ont reçu des travaux à réaliser et ces mêmes entreprises, sans les avoir réalisés, en ont cherché ailleurs, ce qui les amène à se démobiliser de nos chantiers, qui sont des chantiers absolument prioritaires parce que la nationale 1, pour parler d'elle, de Ngaoundéré à Gawa, est un axe du corridor sous-régional. J'ai été amené donc à leur servir des mises en demeure. Nous reviendrons évaluer la reprise active des travaux 21 jours après. Si 21 jours après, il n'y a pas une évolution satisfaisante, nous en tirerons les conséquences de droit. Avec les acteurs de l'entretien routier, il a examiné les voies et moyens menant à des routes à la longévité boostée. La commune de Troua, grâce au transfert de compétences reçues du MINTP, nous sommes à peine à une quarantaine de kilomètres de routes entretenues par Messier. Le ministre a prescrit aux ingénieurs des délégations des travaux publics l'accompagnement désintéressé des maires qui bénéficient déjà de l'appui du MATGENI et bientôt du Centre des métiers des travaux publics de Garoua.
Les opérateurs économiques de Kiossi et de Abamiko, deux villes frontalières au Gabon et à la Guinée équatoriale, rencontrent d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises. Et le problème se pose avec acuité lorsqu'il s'agit des denrées périssables. Au cours de la visite de 3 jours dans la région du Sud, le président du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Augustin Mbapependa, a pris la mesure de ces difficultés et annoncé plusieurs mesures. Reportage Cyril Kemenyé de CRTV Sud. Et Abamiko sont deux villes camerounaises ayant en commun le partage de leurs frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans ces deux cités carrefour, les activités économiques sont intenses et les Camerounais brillent par un dynamisme qui leur permet d'être la mamelle nourricière de la sous-région CEMAC. Sauf que dès lors qu'il s'agit d'écouler leurs marchandises, pour la plupart des denrées périssables, le quotidien de ces opérateurs économiques cesse d'être un long fleuve tranquille. C'est pour prendre la mesure des difficultés auxquelles font face ces compatriotes que le DG du CNCC est descendu sur le terrain. Nous avons beaucoup de problèmes et nous attendons que la CNCC puisse jouer son rôle d'avocat, son rôle de messie, afin qu'il puisse nous amener à bon port. Auguste Mbapependa est allé à leur écoute pour démêler les chevaux et apporter la thérapie nécessaire au mieux-être de ces commerçants qui en cœur déclarent leur innocence et ne demandent qu'à être utiles à toute la sous-région. Avant de prendre congé de ces opérateurs économiques, Auguste Mbapependa a dit être allé mettre en application les instructions du chef de l'État qui est leur unique planche du salut. Le premier problème soulevé par tous les opérateurs, c'est le problème d'énergie, mais qui en principe devait trouver une solution dans les jours à venir avec l'une des grandes réalisations de son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya, que constitue le barrage de Menvele, qui en lui-même est déjà pratiquement achevé. Toutes les grandes promesses faites par le DG du CNCC sont comme l'hirondelle qui annonce le printemps de ces commerçants des zones frontalières du Sud. 1500 sacs de céréales pour les populations de Tokombéré dans l'extrême nord. Le don est du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, qui une fois de plus veut renforcer la sécurité alimentaire dans cette partie du pays où les récoltes ne brillent pas par leur abondance. CRTV Extrême Nord, Abdelaziz Amadou, reportage. Venus des 6 départements de la région de l'extrême nord, les 140 appelés du service civique national de participation au développement QV 2018 ont désormais le pied à l'étrier pour s'auto-employer. Cette formation m'a donné le courage de réaliser mes projets, mes idées que j'avais en tête. Au-delà des notions relatives au patriotisme, au vivre ensemble et à la citoyenneté dont bénéficient ces jeunes, l'initiative de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vise à renforcer leur capacité à oser. Il est important pour le jeune de pouvoir s'en sortir, même s'il ne peut pas intégrer la fonction publique. C'est pour ça que nous avons permis à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises de les entretenir sur les opportunités à saisir à partir de leur capacité intrinsèque. Les bénéficiaires de ce réarmement entrepreneurial voient déjà l'avenir en rose. Je crois que moi, en tant que jeune ayant suivi cette formation, je serai capable, n'est-ce pas, d'entreprendre et d'innover dans ce pays. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises montre ainsi la voie à suivre aux jeunes pour mieux s'auto-employer. Vous l'avez corrigé par vous-même. Il ne s'agissait donc pas du papier d'Abdelaziz Amadou sur ce don du président de l'Assemblée nationale aux populations de Tokombéré. Nous y reviendrons certainement dans le cours de ce journal. Parlons de politique à présent. Dans la région de l'Est, Joseph Lé, fils de la région, continue de ratisser large en faveur de Paul Biya. Après Garoua-Boulaye, c'était au tour des populations de Bétaré Oya d'abriter les rencontres familiales et fraternelles entre l'élite et les frères et sœurs de l'arrière-pays. Au menu des échanges, la mobilisation des militants du RDPC pour un vote massif de Paul Biya le 7 octobre prochain. CRTV Est, Séraphin Djikam, reportage. À Bétaré Oya, les militants du RDPC ont bravé la pluie. Ils promettent un vote en or au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ils l'ont affirmé avec force et conviction au cours de la 4e sortie des rencontres familiales et fraternelles présidée par le ministre Joseph Lé en compagnie du secrétaire d'État en charge des routes. Paul Biya est la solution pour notre pays. Il est la seule réponse à tous les défis dont je viens de faire état. J'ai dit qu'il y a des périls qui maintenant
Seulement le chef de l'État seul peut répondre à cela. En présence de Yves Mbélé, membre de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC à l'Est, de l'honorable Kombo Berry, du sénateur Paul Amadou de l'Adamawa, venu soutenir l'action de l'élite gouvernementale de la région de l'Est, les populations de Bétari-Oya ont posé un certain nombre de doléances socio-économiques. L'élite gouvernementale de l'Est compte contribuer à trouver des réponses rapides et efficaces à la résolution de ces problèmes. Dans son propos, le ministre Joseph Lé a invité les jeunes à redoubler d'ardeur au travail et à ne rien lâcher, à l'exemple de ce jeune photographe qui a surmonté son handicap pour gagner dignement sa vie. Au terme des échanges, les militants du RDPC, sympathisants et forces vives de Bétari-Oya ont fait leur choix à l'avance. Ils voteront Paul Biya à 100% le 7 octobre prochain. Ils nous ont édifiés sur tous les plans, les efforts du gouvernement et le bon choix que nous, à la base, nous devions faire pour les prochaines échéances qui sont à l'horizon. La grande mobilisation de ces chaleureuses rencontres familiales et fraternelles de Bétari-Oya s'est achevée par une motion de soutien adressée au président Paul Biya, le candidat naturel du RDPC. Toujours à l'Est, examiner les projets de plan de campagne dans le département du Haut-Nord, c'est l'objectif de la rencontre tenue hier entre les chefs des exécutifs communaux et les présidents des sections RDPC. Présidée par le sénateur Benjamin Mama, cette concertation a également permis de mobiliser les militants pour le 7 octobre prochain. CRTV Est, Elio Meondo, reportage. La mobilisation des chefs des exécutifs municipaux et des présidents des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC du département du Haut-Nord autour du chef de la délégation permanente départementale, le sénateur Benjamin Mama, était totale. Tous, sans exception, ont répondu à l'appel pour une meilleure organisation de la campagne présidentielle qui pointe à l'horizon. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était d'examiner les projets de plan de campagne préparés par les présidents de section. Pour s'assurer un meilleur déploiement des équipes pendant la période de campagne électorale dans le département du Haut-Nord, la collecte de fonds lancée le 27 juillet dernier se poursuit. Avant le début de la campagne officielle, nous serons prêts pour affronter l'échéance que nous attendons. La délégation permanente départementale a déjà encaissé plus de 25 600 000 francs CFA. Le sénateur Benjamin Mama invite les élus du RDPC à manifester leur soutien indéfectible au président national Paul Biya pour une victoire sans faille au lendemain du 7 octobre 2018. Dans sa course vers la magistrature suprême, cette année, le candidat du RDPC pourra compter avec la Presby. L'association jeunesse du président Biya en a pris l'engagement ce dimanche à l'hôtel Montfébé, ici à Yaoundé. Engagement suivi d'une marche de soutien à son champion, ici même à Yaoundé. Reportage Napoléon Bonaparte-Besson. Une mobilisation digne d'un mouvement politique sérieux. Il aura fallu 2 jours pour que la Presby, la jeunesse du président Biya, batte le rappel des troupes. Ces 2 millions de membres entendent apporter leur soutien à l'homme du renouveau le 7 octobre prochain. La Presby tout entière est en train de faire une démonstration de force dans tout le pays. Et c'est une partie que vous avez vue aujourd'hui. À l'image de cette salle comble, les artères extérieures sont également inondées de potentiels électeurs. Le deuxième tableau de ces meetings de déférence jeune est consacré à une marche de soutien. Un ralliement effectué sous une pluie battante, comme pour signifier leur conviction. Les jeunes sont venus dire oui au président et ils vont le plébisciter le 7 octobre prochain. Nous ne sommes pas ici pour réélire le président. Nous considérons qu'il est déjà réélu. Ferons entendre les membres de cette dynamique créée le 30 juillet 1996. Après 2 kilomètres de déplacement, la démonstration du militantisme aura pour point culminant l'école publique Bastos, où la jeunesse partisane était attendue par le sous-préfet de Yaoundé 4, Thomas Thierry Nama. Parlons du C2D dans la suite de ce journal. Les projets arrêtés dans la région de l'Ouest sont lancés. Ils concernent les routes de la ville de Bafoussam. Au cours de la cérémonie de lancement officiel de ces projets ce week-end, le gouverneur de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a recommandé aux entreprises en charge de l'exécution célérité et respect des délais avec un accent sur les travaux liés à la quinte totale. Respect des délais avec un accent sur les travaux liés à la quinte totale 2019. Reportage Selvis Redjak de CRTV. Ouest.
Bientôt, le visage de Bafoussam sera reluisant. La réalisation des projets C2D urbains, capitale régionale, axés sur les routes, permettra d'améliorer les conditions de circulation dans les périphéries et le centre-ville. Une annonce qui met les populations dans la joie. Bafoussam est dans la fête. Les populations sont contentes. L'inquiétude ou bien l'électricité qui était dans l'air à Bafoussam va enfin disparaître. Du côté de l'État comme du côté des entreprises contractantes, les mesures ont été prises pour le respect des délais avec un point d'honneur sur les travaux liés à la CAN Total 2019. Toutes les équipes sont disponibles et on a tout arrangé pour que les choses aillent dans le temps et dans les délais. Le délai de 30 mois ne pose pas de problème pour l'ensemble des travaux. Il y a un vrai challenge pour la partie à réaliser avant la CAN. Le projet est estimé à 24 milliards de francs CFA pour un délai de 30 mois. Cependant, les travaux liés à la CAN devraient être achevés avant mai 2019. Culture, la 3e édition du Festi qui a officiellement ouvert ses portes cet après-midi dans la ville d'Oba, la région du centre. Pour accompagner les peuples du département de la Léké dans la promotion de leur culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture, a donc présidé la cérémonie d'ouverture. Au cœur des activités, les us et coutumes de ce peuple, le vestimentaire, le culinaire en passant par les sons et rythmes. Reportage Laurence Okalia. Lumière sur les traditions de la Léké. Bachenga, Manguissa et Etone, 3 frères ont voulu raconter leur histoire pour faire entendre leur culture. Le thème, chef traditionnel, garant des traditions et de la paix sociale, s'adresse dorénavant au désormais notable de la Léké, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, patron des arts et de la culture. Sa présence approuve la volonté du gouvernement à préserver jalousement les origines des peuples du territoire. Ces communautés ont un riche patrimoine en termes de patrimoine matériel et immatériel à présenter en offrande au Cameroun tout entier dans l'optique de la consolidation du vivre ensemble harmonieux. Les peuples de ce département ont justement une longue histoire, aussi longue et extraordinaire que ce bâton de manioc dont seule la Léké a le secret. S'il n'existe plus, ils l'ont recréé, les cases et les décors des chefferies traditionnelles. Nous espérons qu'à partir de cet événement, nous saurons mieux vendre nos talents et faire reconnaître nos valeurs culturelles à travers le pays et à travers le monde. Encore 2 jours avant que ne s'éteignent temporairement les lumières du Festi Léké. Les chrétiens catholiques de l'arrondissement de Lobo, région du centre, disent merci au Seigneur pour la sélection et l'investiture du sénateur Jean-Marie Mama. Une messe d'action de grâce qui réunissait les élites de Lobo et celle de la Léké a été dite ce dimanche à la paroisse Saint-Michel de Lobo. Les intentions de prière étaient aussi élevées pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun, incarné par Paul Biya. Retour sur les temps forts de cette célébration eucharistique avec Étienne Pascal Azégu. Un dimanche spécial à la paroisse Saint-Michel de Lobo, ce 12 août 2018. Les fidèles chrétiens catholiques de cet arrondissement ont exalté le Saint-Nom du Seigneur pour les merveilles qu'il fait pour eux. Parmi ces bienfaits figure le chef traditionnel de premier degré, Sa Majesté Jean-Marie Mama, qui a reçu l'onction du chef de l'État pour son investiture et sa réélection comme sénateur RDPC de la Léké. Une messe d'action de grâce, c'est le meilleur moyen de rétablir le lien entre le décideur, qui est le Père Céleste, et celui qui a signé l'acte qui m'a permis d'être réélu. Le curé de la paroisse Saint-Michel de Lobo va insister sur la reconnaissance des valeurs humaines dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Jean. Les prières seront également élevées pour la paix, le vivre ensemble au Cameroun, mais aussi pour le président de la République Paul Biya au cours de la célébration eucharistique. Il est bon d'être reconnaissant par rapport à tout ce que le Seigneur fait pour nous dans notre vie. Les fils et filles de l'arrondissement de Lobo
ont également fait montre de générosité à travers une quête spéciale destinée à la construction de leur presbytère. Du gospel dans ce journal, Steve Crown, Agatha Moses, John Duchamp et bien d'autres chantres de la musique chrétienne se sont succédés hier sur le podium du Palais des Sports de Yaoundé. C'était au cours d'un méga concert en faveur de la paix et de l'unité au Cameroun. Les milliers de spectateurs présents au Palais des Sports en ont eu pour leur déplacement. Michel Renaud-Wanja, reportage. C'est au nom de la prospérité du Cameroun que les chantes du gospel venus du Nigeria, du Congo, de la Côte d'Ivoire et ceux du Cameroun ont intercédé pour la paix. Pour cet événement fort couru, le ton sera donné par l'ensemble vocal Jubilee Price, Guy Michel et John Duchamp. Les passages de l'artiste congolais Charles Sitenga et de la Nigériane Agatha Moses ont créé une forte effervescence. Nous avons prié Dieu et nous pensons que le Cameroun est un grand pays qui mérite d'être en paix. Tout ce qui concerne la paix, tout ce qui concerne l'amour, ça me touche au plus profond de moi. Venu des États-Unis, la prestation du Nigérian Steve Crown a davantage levé des foules. J'entendais toujours parler d'Agatha Moses et Steve Crown. Sur scène alors, c'était la magie. Ces prières et méditations par le chant gospel participeront davantage à adoucir des âmes pour plus de pardon et de tolérance entre les fils du Cameroun. Et voici la page spéciale du dimanche. Nkou Catherine, de son nom d'artiste Katino, est notre coup de cœur ce dimanche. La mère de Ascenseur et Cargator, Maman Marie, revient sur scène avec un nouveau bébé, Watafoufou. La maîtresse du Bikoutsi qui a fait ses classes auprès des plus grands, Angers Bogo-Emeran, Meillon Ambroise, a entre-temps ajouté une casquette d'apôtre à sa vie. Katino est l'artiste de la semaine. Marthe Judith Bengono signe de reportage. Faire danser des foules au rythme des métaphores en langue ewondo qui donnent lieu à toutes sortes d'interprétations en français, Katino en a fait son histoire. C'est quand j'arrive que je porte le flambeau de femme Bikoutsi. Mais à l'époque, il y avait déjà les hommes qui faisaient le Bikoutsi. 28 ans de carrière, cette native issue du clan Chinga enregistre à son actif 12 albums. Parmi les plus célèbres, Ascenseur et Cargator, la bêtise de Katino. Après un long break, Cathy a un nouveau bébé, Watafoufou. Sa passion pour la musique remonte aux années 90. Nkou Catherine chante alors avec les zombies de la capitale. Sous l'impulsion du groupe, elle décide de se lancer dans une carrière solo. Tino Baroza devient son mentor. J'ai rencontré Tino Baroza. Il fallait que je porte le nom de K de Tino. C'est là où j'ai mis C-A-T-I-N-O. J'ai mis Katino. Aujourd'hui, elle encadre à son tour des jeunes chanteurs de Bikoutsi, à l'instar de Manibela. Regard sur le Cameroun, place au sport. La troisième mission d'inspection de la CAF est au Cameroun. Elle s'achève donc mardi prochain. Les vérifications de l'instance fêtière du football africain s'assurent les avancées des préparatifs de la CAN 2019. L'organisation de cette CAN à 24 pays participants a connu jusqu'ici plusieurs tumultes. Le long chemin de l'organisation de la CAN par le Cameroun est tracé par Évariste Eyenga. Le chemin de l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun est parsemé d'obstacles. 6 pays déclarés candidats par la CAF en janvier 2014, premier obstacle. Le pays des Lions indomptables avait alors pour concurrents l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Congo démocratique, la Zambie et la Guinée. Cet obstacle est surmonté. La CAF attribue l'organisation de la 32e édition de la CAN au Cameroun le 21 septembre 2000 à Addis Abeba. Il s'agit là d'une Coupe d'Afrique à 16 pays participants. Un vent nouveau va souffler à la tête de la CAF. Le nouveau bureau exécutif a pour président Ahmad Abad, successeur du Camerounais Issa Hayatou. Les réformes entreprises par le nouvel homme fort du football africain font surgir un deuxième obstacle, le changement de format. Le nombre de participants va migrer de 16 à 24 pays dès l'édition camerounaise de 2019.
Le Cameroun est sommé par la CAF de mettre à disposition des infrastructures pouvant abriter une compétition à 6 groupes désormais. Cette extension improvisée du cahier des charges intervient alors que le pays accuse déjà un retard sur la construction et la réhabilitation des infrastructures. Ceci amène le malgache Ahmad à douter, je cite, de la capacité du Cameroun à abriter la CAN. La phrase lâchée du président de la CAF produit une onde de choc sur l'opinion continentale. Cet obstacle, le troisième, est contourné par le chef de l'État Paul Biya, monté à la tribune au mois d'août 2017. La CAN 2019, c'est déjà demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. L'engagement public du chef de l'État dissipe toutes les incertitudes. Ces très hautes instructions se manifestent sur les différents chantiers. Le nombre d'ouvriers passe du simple au double, les travaux sont entrepris sans discontinuer, les stades sortent de terre au fur et à mesure du temps. Les visites à intervalles plus ou moins réguliers des missions d'inspection de la CAF donnent du rythme à l'exécution des travaux en conformité avec le cahier des charges et le chronogramme. Rendus à 11 mois du début de la CAN, les préparatifs dessinent avec précision un visage de certitude. Dès à présent, les obstacles à l'organisation de la CAN par le Cameroun s'amenuisent. Dans la recherche des solutions pour une bonne relève du football camerounais, les amoureux du ballon rond ont trouvé à leur manière des solutions à travers la création des centres de formation. Face à l'insuffisance de l'offre et parfois à l'inexpérience des promoteurs, le décret présidentiel du 24 septembre 2014 est venu soulager tout le monde. L'Académie nationale de football est née et le nouveau bébé semble faire des pas significatifs. Serge Fouasquet. Ils rêvent tous de grandeur pour des lendemains meilleurs. Je suis venu faire un foot pour surpasser un joueur. Il s'appelle Pelé. Je suis venu à la foot pour apprendre à jouer exactement comme on doit. J'aimerais tant devenir un joueur comme on doit. Les centres de formation ont conçu leurs rêves avec plus ou moins de bonheur. L'Académie nationale de football les réalise progressivement mais surtout méthodiquement. Nous avons envoyé une équipe des experts qui ont travaillé, qui ont fait le tour des dirigeants, qui ont pu retenir 500 jeunes sur près de 4000 enfants qui ont postulé. Dans les 500 jeunes ont travaillé pendant longtemps, nous les avons suivis. D'abord, on avait des fiches de suivi. Chaque semaine, il y avait un bilan qui était fait. Depuis plus de 2 ans, Enon Gatchou et son équipe sont à pied d'œuvre pour remplir les principales missions consignées dans le décret présidentiel du 24 septembre 2014, à savoir initiation, détection, formation, recherche et diffusion. Dès lundi, la dernière phase de sélection des premiers pensionnaires du centre de formation de la NAFOOT va commencer. Nous allons retenir uniquement 50 joueurs. Les premiers fruits mûrs sont attendus dans 6 ans, car en sport et plus que jamais en football, finit l'ère des générations spontanées. Les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Tout ce que nous faisons là, c'est mettre à la disposition des clubs camerounais, mettre à disposition ces joueurs aussi à la direction technique nationale, pour qu'à la fin, ces joueurs puissent intégrer les différentes équipes, soit amateurs, soit professionnels au Cameroun. C'est le passage obligé pour une bonne relève. La patience est donc de rigueur. Sport encore, la relève en marche à la Fédération camerounaise de handball. La 3e édition du Mémorial des Étoiles a été lancée ce week-end à Yaoundé. C'est un tournoi destiné aux jeunes handballeurs de moins de 20 ans. 16 équipes issues de cette région prennent part à cette compétition placée sous le thème du Vivre ensemble cette année. Wilfried Koto. Le handball dans le rythme du vivre ensemble. Les jeunes de cette région réunis pour la 3e édition du Mémorial des Étoiles, une édition placée sous le thème du vivre ensemble et l'union de la jeunesse autour du handball. Le premier objectif, c'est la commémoration des étoiles qui sont aujourd'hui disparues. Et deuxièmement, c'est un apport que nous apportons au handball jeune ici au Cameroun. Et la 3e chose, si je puis le dire, c'est le vivre ensemble à travers le handball. Une initiative appropriée pour la relève dans cette discipline. C'est donner la possibilité à cette jeunesse qui n'a pas toujours la chance de jouer dans ce sens de handball, de donner cette chance d'affronter d'autres adversaires qui ne connaissent pas. Et puis leur donner une chance non seulement de voyager, mais de connaître aussi les autres jeunes handballeuses et handballeurs
qui sont dans les centres de formation. Face au gloire d'antan du handball, ces futurs stars se sont donné à voir. Le match d'ouverture a tourné en faveur de l'extrême nord, vainqueur face au sud 26-20. La compétition s'achève le 16 août prochain, jour de finale, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Sport encore, CAN Tanzanie 2019 des moins de 17 ans, ce sera avec le Cameroun. Les Lionceaux ont obtenu leur ticket de qualification ce dimanche à Malabo. Ils ont remporté le tournoi de l'UNIFAC en battant en finale la République du Congo par 3-1. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations aux prises avec les démons de la division et de la guerre. Le Cameroun invoque le prince de paix. Des services interreligieux et des cultes, des messes sont organisés à travers le pays. Nous avons également parlé dans ce journal de la jeunesse, des jeunes artisans de paix et acteurs de la sécurité. C'est le rôle qui leur est donc attribué de ce dimanche à travers un concert, à travers donc une rencontre au musée national ici même à Yaoundé. Et également dans ce journal, regard sur le Cameroun, notre page spéciale arrêt sur le sport, un élément unificateur, objet de toutes les attentions du gouvernement. Toutes les disciplines connaissent donc des mutations positives. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Cathy Toulouse. Juste après ce journal, retrouvez l'équipe de scène de presse. Au menu ce soir, les chances des 9 candidats retenus par Elecam, en attendant bien sûr le verdict du Conseil constitutionnel. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Dieudonné Nezra et de Elvis Teke. À partir de vendredi prochain, retrouvez pour le journal du week-end Karine Olive Yabit. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Nous en tirerons les conséquences de droit. Avec les acteurs de l'entretien routier, il a examiné les voies et moyens menant à des routes à la longévité boostée. La commune de Troyes, grâce au transfert des compétences reçues du MINTP, nous sommes à peine à une quarantaine de kilomètres de route entretenue par Messier. Le ministre a prescrit aux ingénieurs des délégations des travaux publics l'accompagnement désintéressé des maires qui bénéficient déjà de l'appui du Matgénie et bientôt du Centre des métiers des travaux publics de Garoua. Les opérateurs économiques de Kiossi et de Abamiko, deux villes frontalières au Gabon et à la Guinée équatoriale, rencontrent d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises. Et le problème se pose avec acuité lorsqu'il s'agit des denrées périssables. Au cours de la visite de 3 jours dans la région du Sud, le président du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Augustin Mbappé-Penda, a pris la mesure de ces difficultés et annoncé plusieurs mesures. Reportage Cyril Kemenyé de CRTV Sud. Et Abamiko sont deux villes camerounaises ayant en commun le partage de leurs frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans ces deux cités carrefour, les activités économiques sont intenses et les Camerounais brillent par un dynamisme qui leur permet d'être la mamelle nourricière de la sous-région CEMAC. Sauf que dès lors qu'il s'agit d'écouler leurs marchandises, pour la plupart des denrées périssables, le quotidien de ces opérateurs économiques cesse d'être un long fleuve tranquille. C'est pour prendre la mesure des difficultés auxquelles font face ses compatriotes que le DG du CNCC est descendu sur le terrain. Nous avons beaucoup de problèmes et nous attendons que la CNCC puisse jouer son rôle d'avocat, son rôle de messie, afin qu'il puisse nous amener à bon port. Auguste Mbappé-Penda est allé à leur écoute pour démêler les chevaux et apporter la thérapie nécessaire au mieux-être de ces commerçants qui en cœur déclarent leur innocence et ne demandent qu'à être utiles à toute la sous-région. Avant de prendre congé de ces opérateurs économiques, Auguste Mbappé-Penda a dit être allé mettre en application les instructions du chef de l'État qui est leur unique planche du salut. Le premier problème soulevé par tous les opérateurs, c'est le problème d'énergie.
mais qui en principe devait trouver une solution dans les jours à venir avec l'une des grandes réalisations de son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya, que constitue le barrage de Mempele, qui en lui-même est déjà pratiquement achevé. Toutes les grandes promesses faites par le DG du CNCC sont comme l'hirondelle qui annonce le printemps de ses commerçants des zones frontalières du Sud. 1500 sacs de céréales pour les populations de Tokombéré dans l'extrême nord. Le don est du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, qui une fois de plus veut renforcer la sécurité alimentaire dans cette partie du pays où les récoltes ne brillent pas par leur abondance. Scar TV Extrême Nord, Abdelaziz Amadou, reportage. Venus des 6 départements de la région de l'extrême nord, les 140 appelés du service civique national de participation au développement QV 2018 ont désormais le pied à l'étrier pour s'auto-employer. Cette formation m'a donné le courage de réaliser mes projets, mes idées que j'avais en tête. Au-delà des notions relatives au patriotisme, au vivre ensemble et à la citoyenneté dont bénéficient ces jeunes, l'initiative de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vise à renforcer leur capacité à oser. Il est important pour le jeune de pouvoir s'en sortir même s'il ne peut pas intégrer la fonction publique. C'est pour ça que nous avons permis à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises de les entretenir sur les opportunités à saisir à partir de leur capacité intrinsèque. Les bénéficiaires de ce réarmement entrepreneurial voient déjà l'avenir en rose. Je crois que moi, en tant que jeune ayant suivi cette formation, je serai capable, n'est-ce pas, d'entreprendre et d'innover dans ce pays. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises montre ainsi la voie à suivre aux jeunes pour mieux s'auto-employer. Vous l'avez corrigé par vous-même. Il ne s'agissait donc pas du papier d'Abdelaziz Amadou sur ce don du président de l'Assemblée nationale aux populations de Tokombéré. Nous y reviendrons certainement dans le cours de ce journal. Parlons de politique à présent. Dans la région de l'Est, Joseph Lé, fils de la région, continue de ratisser large en faveur de Paul Biya. Après Garoua Boulaye, c'était au tour des populations de Bétaré Oya d'abriter les rencontres familiales et fraternelles entre l'élite et les frères et sœurs de l'arrière-pays. Au menu des échanges, la mobilisation des militants du RDPC pour un vote massif de Paul Biya le 7 octobre prochain. CRTV Est, Séraphin Djikam, reportage. À Bétaré Oya, les militants du RDPC ont bravé la pluie. Ils promettent un vote en or au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ils l'ont affirmé avec force et conviction au cours de la 4e sortie des rencontres familiales et fraternelles présidée par le ministre Joseph Lé en compagnie du secrétaire d'État en charge des routes. Paul Biya est la solution pour notre pays. Il est la seule réponse à tous les défis dont je viens de faire état. Et j'ai dit qu'il y a des périls qui menacent la République. Seulement le chef de l'État seul peut répondre à cela. En présence de Yves Mbélé, membre de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC à l'Est, de l'honorable Kombo Berry, du sénateur Paul Amadou de la Damawa, venu soutenir l'action de l'élite gouvernementale de la région de l'Est, les populations de Bétaré Oya ont posé un certain nombre de doléances socio-économiques. L'élite gouvernementale de l'Est compte contribuer à trouver des réponses rapides et efficaces à la résolution de ces problèmes. Dans son propos, le ministre Joseph Lé a invité les jeunes à redoubler d'ardeur au travail et à ne rien lâcher, à l'exemple de ce jeune photographe qui a surmonté son handicap pour gagner dignement sa vie. Au terme des échanges, les militants du RDPC, sympathisants et forces vives de Bétaré Oya ont fait leur choix à l'avance. Ils voteront Paul Biya à 100% le 7 octobre prochain. Ils nous ont édifiés sur tous les plans, les efforts du gouvernement et le bon choix que nous, à la base, nous devions faire pour les prochaines échéances qui sont à l'horizon. La grande mobilisation de ces chaleureuses rencontres familiales et fraternelles de Bétaré Oya s'est achevée par une motion de soutien adressée au président Paul Biya, le candidat naturel du RDPC. Toujours à l'Est, examiner les projets de plan de campagne dans le département du Haut-Nyon. C'est l'objectif de la rencontre tenue hier entre les chefs des exécutifs communaux et les présidents des sections RDPC. Présidée par le sénateur Benjamin Mama, cette concertation a également permis de mobiliser les militants pour le 7 octobre prochain. CRTV Est, Elio Meondo, reportage.
La mobilisation des chefs des exécutifs municipaux et des présidents des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC du département du Oignon autour du chef de la délégation permanente départementale, le sénateur Benjamin Amama, était totale. Tous, sans exception, ont répondu à l'appel pour une meilleure organisation de la campagne présidentielle qui pointe à l'horizon. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était d'examiner les projets de plan de campagne préparés par les présidents de section. Pour s'assurer un meilleur déploiement des équipes pendant la période de campagne électorale dans le département du Oignon, la collecte de fonds lancée le 27 juillet dernier se poursuit. Avant le début de la campagne officielle, nous serons prêts pour affronter l'échéance que nous attendons. La délégation permanente départementale a déjà encaissé plus de 25 600 000 francs CFA. Le sénateur Benjamin Amama invite les élus du RDPC à manifester leur soutien indéfectible au président national Paul Biya pour une victoire sans faille au lendemain du 7 octobre 2018. Dans sa course vers la magistrature suprême, cette année, le candidat du RDPC pourra compter avec la Presby. L'association jeunesse du président Biya en a pris l'engagement ce dimanche à l'hôtel Montfébé, ici à Yaoundé. Engagement suivi d'une marche de soutien à son champion, ici même à Yaoundé. Reportage Napoléon Bonaparte Besson. Une mobilisation digne d'un mouvement politique sérieux. Il aura fallu 2 jours pour que la Presby, la jeunesse du président Biya, batte le rappel des troupes. Ces 2 millions de membres entendent apporter leur soutien à l'homme du renouveau le 7 octobre prochain. La Presby tout entière est en train de faire une démonstration de force dans tout le pays. Et c'est une partie que vous avez vue aujourd'hui. À l'image de cette salle comble, les artères extérieures sont également inondées de potentiels électeurs. Le deuxième tableau de ces meetings de déférence jeune est consacré à une marche de soutien. Un ralliement effectué sous une pluie battante, comme pour signifier leur conviction. Les jeunes sont venus dire oui au président et ils vont le plébisciter le 7 octobre prochain. Nous ne sommes pas ici pour réélire le président. Nous considérons qu'il est déjà réélu. Ferons entendre les membres de cette dynamique créée le 30 juillet 1996. Après 2 kilomètres de déplacement, la démonstration du militantisme aura pour point culminant l'école publique Bastos, où la jeunesse partisane était attendue par le sous-préfet de Yaoundé 4, Thomas Thierry Nama. Parlons du C2D dans la suite de ce journal. Les projets arrêtés dans la région de l'Ouest sont lancés. Ils concernent les routes de la ville de Bafoussam. Au cours de la cérémonie de lancement officiel de ces projets ce week-end, le gouverneur de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a recommandé aux entreprises en charge de l'exécution célérité et respect des délais avec un accent sur les travaux liés à la CAN totale. Respect des délais avec un accent sur les travaux liés à la CAN totale 2019. Reportage Selvis Redjak de CRTV. Ouest. Bientôt, le visage de Bafoussam sera reluisant. La réalisation des projets C2D urbains, capitale régionale, axés sur les routes, permettra d'améliorer les conditions de circulation dans les périphéries et le centre-ville. Une annonce qui met les populations dans la joie. Bafoussam est dans la fête. Les populations sont contentes. L'inquiétude ou bien l'électricité qui était dans l'air à Bafoussam va enfin disparaître. Du côté de l'État, comme du côté des entreprises contractantes, les mesures ont été prises pour le respect des délais avec un point d'honneur sur les travaux liés à la CAN totale 2019. Toutes les équipes sont disponibles et on a tout arrangé pour que les choses aillent dans le temps et dans les délais. Le délai de 30 mois ne pose pas de problème pour l'ensemble des travaux. Il y a un vrai challenge pour la partie à réaliser avant la CAN. Le projet est estimé à 24 milliards de francs CFA pour un délai de 30 mois. Cependant, les travaux liés à la CAN devraient être achevés avant mai 2019. Culture, la 3e édition du Festilé qui a officiellement ouvert ses portes cet après-midi dans la ville d'Oba, la région du centre. Pour accompagner les peuples du département de la Léké dans la promotion de leur culture, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture, a donc présidé la cérémonie d'ouverture. Au cœur des activités, les us et coutumes de ce peuple, le vestimentaire, le culinaire en passant par les sons et rythmes. Reportage Laurence Okalia.
Lumière sur les traditions de la Lekié. Bachenga, Manguissa et Etone, 3 frères ont voulu raconter leur histoire pour faire entendre leur culture. Le thème, chef traditionnel, garant des traditions et de la paix sociale, s'adresse dorénavant. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 12 août 2018. À la une, aux prises avec les démons de la division et de la guerre, le Cameroun invoque le prince de paix. Des services interreligieux, des cultes et des messes sont organisés par des hommes de Dieu à travers le pays. Dans ce journal, arrêt à Limbé dans le sud-ouest. Artisans de paix, acteurs de la sécurité, c'est le rôle attribué aux jeunes en ce dimanche 12 août, journée à eux consacrée dans le monde. Le Musée national a servi de cadre à ses appels en faveur d'une jeunesse responsable. Les détails dans ce journal. Regard sur le Cameroun, notre page spéciale arrête sur le sport, un élément unificateur, objet de toutes les attentions du gouvernement. Toutes les disciplines connaissent des mutations positives pour engranger toujours plus de victoires. Voilà pour les titres. Un communiqué de presse en ouverture de ce journal. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 12 août 2018 en fin de matinée en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Le communiqué est signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et avant de quitter Yaoundé, avant son départ, le chef de l'État a donné des directives aux membres du gouvernement à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Compte rendu avec Yves-Marc Medjo. La joie des retrouvailles. Les retrouvailles entre le président de la République et les inconditionnels du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Comme quoi, jeunesse active pour Madame Chantal Biya, militant de la section RDPC Mefoué Afamba Sud. Ils ont tous répondu présents à l'appel du devoir. 5 mois déjà qu'ils n'avaient pas communié avec leur président dans cette enceinte. 5 mois que le président de la République n'avait pas quitté le Cameroun. Les retrouvailles de ce 12 août 2018 seront teintées de beaucoup de chaleur. Le rituel protocolaire, quant à lui, met en scène une quinzaine de personnalités conduites par le président du Sénat, Marcel Nyadji Fendji. Si tous reçoivent la poignée de main de Paul et Chantal Biya à leur arrivée, à certaines personnalités, des directives particulières seront données par le président. L'escale du pavillon présidentiel sera brève, mais tout aussi chaleureuse. Aucune audience accordée par le président Biya, mais des échanges en toute décontraction entre la première dame Chantal Biya et des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État. Une quinzaine de minutes après leur arrivée en Simalène, le président de la République et la première dame quittent le pavillon présidentiel pour prendre cette fois la direction de l'avion spécial devant les conduire en Europe. Un ultime salut à l'état-major mixte, à l'équipage et aux personnalités venues leur souhaiter un bon voyage. Et voilà l'avion présidentiel qui entame ses manœuvres pour son décollage effectif qui aura lieu peu avant 12 heures. Les suites de la vidéo de 2 femmes exécutées avec leurs enfants, le ministre de la Communication a annoncé vendredi dernier l'interpellation de 7 personnels de forces de défense. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines déjà. Toutefois, le ministre Issa Chiroma Bakari a tenu à repréciser la position du gouvernement face à cette situation dont l'issue dépend désormais de la justice. Je vous propose d'écouter Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait sélectionné par Oswald Medoum. J'ai donc eu à intervenir au nom du gouvernement pour dire que nous ne nous reconnaissions pas dans ces 2 militaires qui n'arboraient pas les tenues telles que je les avais décrites, mais que le président de la République, chef des armées, a instruit qu'une expertise soit mise en place et procéder à une enquête sans complaisance pour éventuellement établir la responsabilité des uns et des autres. Et que si d'aventure il était établi que c'était des militaires camerounais qui étaient impliqués dans cette opération, qu'une sanction exemplaire leur soit infligée par les tribunaux de compétence.
Vendredi dernier, donc, j'ai eu à commettre un communiqué dans lequel j'ai annoncé qu'au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. J'ai également dans ce communiqué annoncé qu'il y a eu un faisceau de présomption d'implication de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence. Il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité et éventuellement de leur impliquer la punition conformément au forfait. Et dans la foulée, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense communique sur très haute instruction du chef de l'État, chef des armées, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national en prélude à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 se tiendra dans la salle de conférence du ministère de la Défense le lundi 13 août 2018 à partir de 9 h sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Y prendront part, outre les 2 secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major centraux et les officiers généraux commandant les régions militaires interarmées et les régions de gendarmerie. Les travaux se dérouleront dans un strict huis clos. C'est signé Betty Joseph Assomo. La suite du journal, prière, adoration et louange dans la suite. Pour Josette Ripo et Somba. Nos parents nous ont inculqué une éthique. Josette a su les mettre en évidence tout au long de sa carrière, jusqu'à l'épuisement de ses forces. L'attachement de celle que la grande famille judiciaire pleure aujourd'hui était total. Josette Ripo et Somba a réussi à nouer de solides relations au Cameroun et se faire de nombreux amis. C'était une nature, Madame Josette Somba, d'une rigueur qui s'apparentait à la raideur. Elle était d'une intransigeance irréductible sur le respect des normes. Elle ne reculait devant rien qui pût faire avancer l'institution judiciaire et sa juste place dans l'armature institutionnelle nationale qui consacre la séparation des pouvoirs. L'épais nuage de tristesse causé par la mort sera dissipé par Monseigneur Sostène Baïmi Mathieu. L'homme de Dieu dira que la foi est l'assurance de notre victoire sur la mort. Josette Ripo et Somba sera élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre du mérite à titre posthume. Elle rentre dans la poussière à 15 heures tapantes dans l'attente de la glorieuse résurrection. Ce 12 août est Journée internationale de la jeunesse. Cette 19e édition se célèbre sous le thème « Espace sécurisé pour la jeunesse » à Yaoundé. Les manifestations relatives ont eu lieu au Musée national. Elles étaient couplées à la clôture du Salon international de la jeunesse. Outre le volet financement des projets jeunes, ces rendez-vous ont permis de faire l'apologie de la paix en présence du ministre de la Jeunesse. Reportage Elvire Ninan Galim. 2 événements majeurs pour une cible unique, les jeunes. Alors que le Salon international de la jeunesse referme ses portes, la jeunesse célèbre aussi la 19e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée apparaît donc comme une opportunité car elle attire l'attention des jeunes sur les problématiques de la paix, de la sécurité et du leadership. Nous encourageons en fait le gouvernement camerounais, les partenaires au développement à tous s'unir pour pouvoir permettre à la jeunesse de s'épanouir, de s'exprimer dans une ambiance d'unité nationale afin de promouvoir le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Cette célébration riche en émotions et en couleurs témoigne aussi du génie et de la créativité de ces jeunes qui repartent satisfaits de ces 6 jours de salon international. Le Salon international de la jeunesse nous a permis déjà de communiquer avec la jeunesse camerounaise. Ceci dans l'optique de faire connaître nos services et de mieux valoriser le secteur dans lequel nous faisons, qui est le placement du personnel de maison. On a rencontré des mécènes,
et surtout nous nous sommes fait de nouveaux contacts et de nouvelles amitiés. Des opportunités à améliorer au cours de la prochaine édition. Nous avons décidé de créer un réseau international des organisations de jeunesse, le Rio Jeunesse, et la participation de 250 organisations de jeunesse venant des 4 coins du monde. En plus des questions de paix et de sécurité, l'aptitude des jeunes a contribué à la mise en œuvre des projets de développement et d'actualité. La promotion des jeunes est également à l'ordre du jour dans la région de l'extrême nord. 140 appelés du service civique national de participation au développement sont arrivés au terme d'une formation sur l'auto-emploi dans cette région. Durant leur formation, les jeunes issus de 6 départements de l'extrême nord ont reçu des outils à même de leur permettre de travailler à leur propre compte. CRTV Extrême Nord, voici le reportage de Job Kanandako. Venus des 6 départements de la région de l'extrême nord, les 140 appelés du service civique national de participation au développement QV 2018 ont désormais le pied à l'étrier pour s'auto-employer. Cette formation m'a donné le courage de réaliser mes projets, mes idées que j'avais en tête. Au-delà des notions relatives au patriotisme, au vivre ensemble et à la citoyenneté dont bénéficient ces jeunes, l'initiative de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vise à renforcer leur capacité à oser. Il est important pour le jeune de pouvoir s'en sortir même s'il ne peut pas intégrer la fonction publique. C'est pour ça que nous avons permis à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises de les entretenir sur les opportunités à saisir à partir de leur capacité intrinsèque. Les bénéficiaires de ce réarmement entrepreneurial voient déjà l'avenir en rose. Je crois que moi, en tant que jeune ayant suivi cette formation, je serai capable, n'est-ce pas, d'entreprendre et d'innover dans ce pays. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises montre ainsi la voie à suivre aux jeunes pour mieux s'auto-employer. Campagne d'entretien routier 2017-2018, on évalue et le ministre des Travaux publics menace de résilier les contrats de 2 entreprises adjudicataires de projets routiers dans la région du Nord. Annonce faite au terme de la visite de travail de 2 jours que Emmanuel Nganou-Dumessi vient d'effectuer dans cette région. Visite suivie de bout en bout par Rodrigue Bertrand-Toueno. Reportage. En 2 jours, le ministre des Travaux publics a parcouru plusieurs chantiers routiers dans la région du Nord et inspecté une partie du réseau. Au terme du périple, il a pris une décision forte. Les entreprises ont reçu des travaux à réaliser et ces mêmes entreprises, sans les avoir réalisés, en ont cherché ailleurs, ce qui les amène à se démobiliser de nos chantiers, qui sont des chantiers absolument prioritaires parce que la nationale 1, pour parler d'elle, de Ngaoundéré à Gawa, est un axe du corridor sous-régional. J'ai été amené donc à leur servir des mises en demeure. Nous reviendrons évaluer la reprise active des travaux 21 jours après. Si 21 jours après, il n'y a pas une évolution satisfaisante. De ce journal, les populations du département du Fako, région du Sud-Ouest, prient pour la paix au Cameroun. C'était au cours d'un service interreligieux à Limbé. Parmi les nombreux fidèles, la ministre des Enseignements secondaires qui a appelé à une reprise normale des cours en septembre prochain. Stéphane Tala, reportage. L'avenue Manga Williams de Limbé s'est transformée en un véritable lieu de culte. Plus d'une vingtaine d'hommes de Dieu, croyants de tous bords, membres du gouvernement au rang desquels les ministres des enseignements secondaires Pauline Nalo-Valionga, de la promotion de la femme et de la famille Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le gouverneur du Sud-Ouest, les responsables des forces de sécurité et de défense, entre autres, se sont retrouvés autour d'un même objectif. Prier pour la paix dans les régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et au Cameroun tout entier. Une initiative de la United Methodist Church in Cameroun. Avec la prière d'aujourd'hui, tous les gens qui sont dehors, ceux qui luttent contre le gouvernement et tout ça, venons comme une famille, parce que nous sommes une famille, une très grande famille camerounaise. Compris ensemble, on travaille ensemble pour la prospérité de notre pays. Les messages ont porté sur l'amour, le pardon, le vivre ensemble, la protection de la jeunesse et des dirigeants camerounais. En félicitant les organisateurs, le ministre des Enseignements secondaires a invité parents, élèves et toutes les populations du Sud-Ouest à garder espoir et se mobiliser pour un démarrage effectif de la rentrée scolaire 2018-2019 dans la région.
Religion encore, de nouveaux ouvriers au service du Seigneur, 50 diacres et une quarantaine d'anciens d'église ont été consacrés ce dimanche à la paroisse EPC Djungolo, c'est ici à Yaoundé. Occasion pour le prédicateur, le révérend Guy Maturangolo, d'appeler les élus du jour à travailler pour la seule gloire de Dieu. Pierre Binambarka, reportage. Une paroisse féconde, la paroisse EPC Djungolo. La moisson est très abondante ce jour. Pour un seul jet, 31 diacres et 38 anciens de l'église sont consacrés. C'est des personnes qui sont autour de nous pour donner une nouvelle dynamique afin de conseiller aux pasteurs qu'est-ce qu'il faut pour que notre paroisse se relève, pour qu'elle soit plus développée. Pour ces consécrations de diacres et d'anciens de l'église, il y a tout un processus dont le couronnement reste l'engagement des candidats, la prière de consécration et la main de collaboration. La consécration terminée, c'est la joie certes, mais aussi le temps de prise de conscience du poids de la charge. La voix du Seigneur m'appelle. Quand la voix du Seigneur vous appelle, vous vous mettez debout, vous dites, me voici. Ma principale mission, c'est de faire en sorte que vienne le règne du Seigneur. C'est de ramener des brebis dans son champ. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je crois que dès ce jour, j'ai vraiment pris conscience. Parole d'anciens de l'Église, pas différente de l'engagement du diacre. Je vais m'atteler à être au service de la communauté avec l'aide de Dieu. Les consacrés de ce jour garderont en mémoire cette exhortation du prédicateur du jour, le révérend Guy Maturangolo, qu'il soit des bases d'honneur et non de déshonneur. L'Esprit de Dieu a également été invoqué ce dimanche sur les candidats à la confirmation de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Nkolbison, c'est ici à Yaoundé. C'était au cours d'une messe solennelle dite par Monseigneur Jean Barga en visite dans cette paroisse. L'archevêque de Yaoundé s'est également fait l'apôtre de la dévotion mariale au cours de cette communion avec ses ouailles. Christelle Fouda, reportage. Effusion de joie et acclamation, c'est ainsi que l'archevêque métropolitain de Yaoundé est accueilli par les fidèles de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Nkolbison. Depuis son arrivée à la tête du diocèse de Yaoundé, c'est la première fois que le prélat vient communier avec les ouailles de ce poste missionnaire qui compte une vingtaine de congrégations religieuses. Je suis heureux d'être là. Nous avons prié pour Marie, Mère Eucharistique, afin que la Vierge Marie retrouve toute sa place dans la vie du chrétien. Nous rentrons satisfaits. Dans son homélie en français, en néondo et en anglais, le Père Berger s'est fait l'apôtre de la dévotion mariale et a engagé les jeunes à plus de spiritualité. Ceci sous le regard des guides paroissiaux. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet événement aussi merveilleux. Le Père évêque nous a invités à ramener surtout les jeunes qui ne participent plus d'une manière effective dans les activités des différentes paroisses. La confirmation, don de l'Esprit Saint, à 92 fidèles, puis la bénédiction du statut de la Mère du Christ ont scellé cette Eucharistie, placée sous le signe de la communion pastorale. Nécrologie, l'inspecteur général des services du ministère de la Justice a été porté en terre ce samedi en Colonguette par Lobo. Josette Ripo et Somba, faite matriarche par l'Imvoré-Boré, a eu droit aux obsèques officielles décrétées par le chef de l'État, Paul Biya, représenté à cette cérémonie d'adieu par le ministre Jean-Pierre Fogui. Reportage Eugène Bey. 1938-2018, bienheureuse qui, comme Josette Ripo et Somba, aura passé 80 ans de vie terrestre bien remplie et bien pleine. Sa forte personnalité et sa rectitude morale ont fini par faire d'elle, passez-moi l'expression, la mauvaise conscience de la maison. C'était un grand bonheur de la voir avec nous, car elle était de ceux qui font honneur à cette noble profession de magistrat. Pour ces ultimes adieux, pas moins de 6 témoignages pour souligner la riche dimension de la défunte. Les membres de la famille de la défunte, venus de la lointaine France, sont tous reconnaissants au chef de l'État qui a décrété les obsèques officielles